Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan des lectures du mois de janvier. Il y a pas mal de livres à vous présenter, alors je commence tout de suite. Le premier que je vous présente fait partie d'une de mes meilleures lectures de ce début d'année puisqu'il s'agit donc de L'Étoile du matin de David Gemmell aux éditions Milady. Un livre que j'ai lu grâce à Cassie qui a organisé une lecture commune pour soit découvrir ce titre, soit découvrir l'auteur. Pour ma part, c'était aussi découvrir l'auteur. Et ça a été une très bonne découverte. Ça risque d'être un peu compliqué de vous parler un petit peu de l'histoire, j'ai pas trop envie d'en parler pour ne pas vous spoiler quoi que ce soit. Juste, voilà, c'est un roman de fantasy, un peu fantasy médiévale, on se retrouve dans un univers vraiment qui a été complètement créé par l'auteur. Et c'est un univers où je suis très bien rentrée dedans tout de suite, avec des personnages très attachants et pour lequel, en tout cas une fois le livre terminé, je n'avais pas envie de quitter. Donc voilà, c'est une histoire avec toujours un fantasy, donc il y a toujours une histoire de quête, de légende, de personnages et de créatures mystérieuses. Donc il y a ceux que l'on pense les gentils, les méchants. J'ai pas envie de vous raconter l'histoire simplement parce que donc déjà j'ai pas envie que je n'ai pas envie de vous spoiler quelque chose sans le faire exprès. Sachez qu'on se retrouve dans un univers dont l'auteur a totalement créé son univers et qui est vraiment facile d'accès je trouve pour quelqu'un qui ne lit pas beaucoup de fantaisie. L'avantage en plus c'est que c'est un one shot, c'est-à-dire que ce n'est pas une saga qui s'éternise de tome en tome. On a juste une histoire. Alors dans un sens c'est presque dommage parce que moi j'avais qu'une envie, c'était de rester avec les personnages, de ne pas les quitter, d'en apprendre encore plus et de les suivre encore un peu plus. Mais voilà, on se retrouve dans un univers fantastique médiéval qui est vraiment très bien écrit, bien mené. Une intrigue qui est vraiment géniale et pour laquelle, franchement, je m'attendais absolument pas à ça. Avec le recul, ça me fait penser à un autre roman fantasy que j'ai lu, mais dont je ne vais pas vous dire le titre pour ne pas spoiler quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, c'est un roman que je conseille si vous voulez découvrir l'auteur. C'est un roman qui est vraiment très accessible. C'est un one-shot, les personnages sont vraiment très attachants, j'avais pas envie de les quitter. L'univers, il est fabuleux, il est vraiment... c'est vraiment un très beau roman que je conseille. Ensuite on passe à une deuxième lecture que j'ai faite. Il s'agit d'une romance puisque c'est le premier tome donc, de la ronde des saisons de Lisa Keplas aux éditions J'ai lu. C'est une romance historique que j'ai reçue lors du saut de l'Avent avec Maya, donc de la chaîne Les Livres de Maya. C'est une saga qu'elle a plutôt bien appréciée et j'avais vraiment envie de la découvrir. Donc quand on avait fait une wishlist pour le swap, je l'avais mis dedans parce que voilà, c'est une saga que j'avais envie de découvrir. C'est une saga historique, donc une romance historique. C'est l'histoire de 4 jeunes femmes en fait qui décident lors de la saison de bal en fait, puisque tous les ans, à l'époque victorienne, tous les ans il y a ce qu'on appelle une saison de bal où les jeunes femmes non mariées sont à la recherche d'un mari et les maris font leur choix parmi ces jeunes femmes. Et donc voilà, ce sont 4 jeunes femmes qui arrivent, on va dire, au stade de vieille fille, donc elles doivent avoir dans la vingtaine, donc c'est déjà un peu tard. Elles n'ont toujours pas de mari et en fait il faut absolument qu'elles trouvent un mari. Et donc elles décident de se regrouper toutes les 4 et chacune en fait de trouver le mari à l'une d'entre elles. Donc dans ce premier tome on a affaire à Annabelle, donc toute la découverte donc, des filles en fait de leur clan qu'elles commencent à mettre en place. Et donc ce premier tome, il faut trouver un mari à Annabelle. Donc Annabelle c'est une femme qui est assez pauvre, qui n'a aucune dot, mais il faut absolument qu'elle trouve un riche époux pour pouvoir s'en sortir. Et évidemment, même si c'est vraiment très prévisible, puisqu'on se doute dès le départ, hein, c'est une romance, donc il n'y a pas de suspense, quoi que ce soit, on sait très bien avec qui elle va terminer. Et évidemment, c'est très sympa, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, d'autres un peu moins, mais voilà, il y a une première partie, toute la découverte et la mise en place donc, du roman, de l'univers victorien et de l'intrigue, de toute l'avancée entre elle et le personnage masculin. Et après, il y a en fait une deuxième partie où on la voit un peu plus ensuite, une fois qu'elle est mariée. Donc c'est vrai que ça change un peu des romances qu'on peut lire, parce que souvent, une fois qu'ils sont ensemble, ça s'arrête. Et là pour le coup ça s'arrête pas et moi j'ai beaucoup apprécié cette partie. Même si pour le coup on voit moins les autres filles et ça m'a un petit peu gênée, j'aurais bien voulu continuer à en apprendre un peu plus. Du coup je pense que je me procurerai la suite pour pouvoir justement en apprendre plus sur les autres filles et savoir avec qui elles vont terminer.
et pouvoir peut-être enfin ou pas se marier. En tout cas, c'est un premier tome qui m'a bien plu. On change encore de genre et le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit donc de Gattaca de Franck Tillier aux éditions, ici j'ai l'intégrale aux éditions Pocket. Donc moi là je vais vous parler seulement de Gattaca. Gattaca c'est le deuxième de la saga Franck Charcot et Lucienne Bell. Donc en fait il y a eu les deux premiers avec Franck Charcot, les deux premiers avec Lucienne Bell. Et là on a donc le premier, le syndrome E qui est le premier avec les deux personnages et Gattaca qui est le deuxième. On retrouve les personnages là où on les avait laissés dans le syndrome E, enfin un petit peu plus tard. Il s'est passé beaucoup de choses. Pareil, je ne vais pas en dire trop par rapport à l'histoire des personnages, simplement parce qu'on arrive quand même à un moment où il s'est passé plein de choses pour eux. Les personnages ont évolué depuis le premier de Franck Charcot et depuis celui-ci, donc je ne vais pas en parler beaucoup plus. Voilà, ce sont deux personnages qui sont torturés, qui n'ont pas eu une vie facile. Il s'est passé quelque chose dans le syndrome E qui fait qu'il va se passer encore des choses dans Gattaca pour eux. J'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit sur eux, juste que moi j'adore leurs personnages et j'adore leur personnalité. Franck Tillier a fait quelque chose de vraiment formidable avec eux. Ils sont vraiment... Ouais, voilà, ils sont torturés et il se passe plein de choses tristes et horribles pour eux, qui fait que, évidemment, on s'attache aux deux personnages. Au niveau de l'intrigue Gattaca, c'est une intrigue qui tourne autour de, j'ai envie de dire, l'ADN, l'évolution, enfin, tout ce qui est l'évolution avec un grand E, donc l'ADN, les gènes, etc. Alors par rapport au syndrome E qui mettait en place les deux personnages ensemble, dans celui-ci les deux personnages sont déjà ensemble et donc du coup je me suis vraiment intéressée à l'intrigue qui était vraiment très forte, très intéressante. Toutes ces questions qu'on peut avoir sur les gènes, l'ADN, l'évolution, donc depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, m'ont beaucoup plu. Autant dans le syndrome E, l'intrigue policière m'avait moins intéressée, moins prise au trip, autant dans celui-ci je l'ai dévoré simplement parce que l'intrigue donc policière est vraiment très forte et très intéressante. En tout cas, Gattaca est pour moi pour l'instant un des meilleurs que j'ai lu de cette saga. J'avais beaucoup aimé Deuil de miel et j'avais beaucoup aimé La mémoire fantôme, si je me souviens bien du titre. Et en tout cas, celui-ci, Gattaca, est aussi très très bon. En tout cas, c'est un de la saga qui m'a le plus plu et moi je vous recommande cette saga avec les personnages de Franck Charcot et Lucienne Bell. L'auteur est vraiment... a vraiment une imagination et surtout, enfin, je sais pas comment il peut imaginer tout ça, même s'il y a un énorme travail de recherche derrière, parce que pour avoir autant de questions et de réponses, hein, ou de moins de théories sur l'évolution et sur l'ADN, waouh, ça fait froid dans le dos. Franchement, ça fait vraiment froid dans le dos. J'ai vraiment eu ce côté questionnement et remise en question sur beaucoup de choses. Ça fait réfléchir, ça fait froid dans le dos, mais c'est vraiment très très bon. Ensuite, pareil, encore un roman dont je ne vais pas vous parler de l'intrigue, puisque c'est le tome 13 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, donc c'est le dernier du cycle de l'Assassin Royal. C'était le dernier tome, il s'est passé beaucoup de choses. J'en parle juste rapidement pour dire que je suis vraiment très triste de quitter cet univers, de quitter les personnages. Je sais qu'il y a une autre trilogie derrière, mais je suis pas prête de la lire puisque moi je vais attendre d'avoir lu Les Cités des Anciens. Les Cités des Anciens qui vont pas tarder sur moi à sortir en intégrale, j'espère. Et donc du coup je vais attendre cette sortie pour les lire et ensuite lire la trilogie, la nouvelle trilogie sur l'Assassin Royal, donc, qui est sortie il y a pas si longtemps. Mais en attendant, voilà, moi j'adore cet auteur, j'adore son style, j'adore son univers, j'adore ses personnages. Et s'il y avait une série fantasy pour le moment à conseiller, pour moi c'est celle-ci. Ensuite, un roman qui est vraiment très très court à lire puisqu'il s'agit donc de Levana de Marissa Meyer, qui est le hors-série de la série des Chroniques lunaires publiée chez Pocket Jeunesse. J'ai lu ce roman très très rapidement parce que pour tout vous dire... Voilà, pour tout vous dire, le roman il fait 200 pages. On a 50 pages à la fin, c'est absolument pas du tout Levana. En fait, c'est le début du 4e tome, donc de Winter. Et en fait, on n'a que 200 pages du roman, du roman de ce court texte en fait, de Levana. Donc en fait, ce roman raconte un peu l'histoire de Levana. On l'a découvert dans la série, c'est un personnage pour ma part que je trouve horrible. C'est vraiment la méchante qu'on aime détester en fait, vraiment. Et donc dans celui-ci, on apprend un petit peu à connaître sa vie, sa jeunesse, pourquoi et comment elle est devenue ce qu'elle est dans la saga.
et on arrive un petit peu mieux à, on va pas dire la comprendre puisque moi je n'excuse absolument pas ce qu'elle fait. Mais voilà, on a toute une suite d'événements qui fait qu'on peut peut-être un peu plus comprendre pourquoi elle est devenue comme ça. En tout cas, c'est un tome qui, pour ma part, n'a rien apporté de plus vraiment à la saga. Ça m'a juste permis d'en apprendre plus sur le personnage, donc j'étais très contente quand même. Ça se lit très facilement, donc voilà. Mais si il n'y avait pas besoin de l'acheter, il n'y a pas besoin, enfin par rapport à la saga, elle n'apporte rien de plus à la saga. Ça nous permet juste d'en apprendre plus sur les Vanna. Voilà, donc j'ai rien de plus à en dire, c'est sympa, ça se lit facilement et c'est un bon petit complément à la série des Chroniques lunaires. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que je n'ai plus avec moi puisque je l'ai vendu. Enfin, je l'ai emmené à la bouquinerie. Il s'agit de Hiver de Måns Kallentoft, qui est un roman policier publié chez les éditions Point. Malheureusement, c'est un roman que j'ai abandonné à un petit peu moins de la moitié. Je n'ai absolument pas accroché au style, absolument pas accroché à l'intrigue. Pour moi, l'intrigue policière n'était absolument pas intéressante et je trouvais le style, le style était assez froid et en tout cas, je n'arrivais pas à m'accrocher au personnage principal. Donc du coup, j'ai préféré abandonner cette lecture plutôt que de la continuer et de me forcer et de ne pas aimer ma lecture plus que ça. Donc voilà, j'ai rien à en dire. Pour moi, c'est pas un roman qui m'aura marqué, c'est juste un roman que j'ai abandonné. J'ai continué donc le mois avec La voleuse de secrets, donc qui est le premier tome de la série Library Jumpers de Brenda Drake aux éditions Lumen. La couverture est juste trop belle. En fait, j'ai acheté ce roman juste pour la couverture au départ que je trouve magnifique. Ensuite, le résumé me tentait pas mal, il y avait quand même pas mal de choses qui allaient se passer dans le résumé par rapport à ce que disait le résumé. Au final, je suis déçue de cette lecture. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ans, Gianna, qui a 16 ans et qui est une jumper, si on peut l'appeler ça comme ça, qui se découvre des pouvoirs magiques. Donc il y a tout un univers fantastique. Enfin, aussi tout un univers fantastique qui se développe donc entre le vrai monde et le monde fantastique. Elle va se découvrir donc des pouvoirs, de la magie, elle va se découvrir plein de choses et on découvre donc tout un nouvel univers. Ça aurait pu marcher, franchement ça aurait pu marcher. Ce qui n'a pas marché pour moi, c'est j'ai eu l'impression en fait que l'univers n'était pas abouti. Il y a des moments où on nous parle d'un truc, hop on nous déclenche un autre truc et puis en fait on nous parle d'un autre truc en dessous, mais tout ça pour moi c'était mal relié, ce qui fait que j'avais l'impression que l'univers n'était pas abouti. Donc du coup le fait que j'ai pas tout compris dans l'univers m'a un petit peu fait prendre du recul et me dire que ouais non c'était pas, ça l'a pas fait. Et c'est vraiment dommage parce que ça aurait vraiment pu le faire, c'était en rapport avec les bibliothèques, c'était en rapport avec les livres, c'était voilà, les personnages auraient pu aussi le faire. Malheureusement le personnage de Gianna ne m'a absolument pas touchée. J'ai trouvé cette fille qui est complètement à côté de la plaque par rapport à la découverte de l'univers dans lequel elle tombe en fait. Et voilà. Pour moi il y a eu des réflexions et des réactions qui n'étaient pas du tout adaptées par rapport à ce qu'elle vivait. Donc voilà, avec moi ça ne l'a pas fait. Je sais que d'autres l'ont apprécié, l'ont aimé et donc je ne vais pas en dire plus. Pour moi ça a été une petite déception que ce roman. Ensuite j'ai lu en lecture commune avec Marine donc du blog NBS Lecture et avec Maëva donc de la chaîne Les Livres de Maya. J'ai lu le premier tome de La Meute du Phénix de Susan Wright qui est aux éditions Milady. Donc La Meute du Phénix est une romance paranormale, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans un univers de loups-garous avec des meutes de loups-garous, donc de métamorphes. Ici ce sont des loups-garous, on apprendra au fur et à mesure qu'il n'y a pas que des loups-garous, mais dans celui-ci c'est des loups-garous. Et donc on découvre un petit peu tout l'univers autour de La Meute du Phénix et on découvre les personnages et la meute de Trey Coleman, et évidemment c'est une romance paranormale, donc il y a aussi Taryn. Oui c'est Taryn je crois, j'ai un doute là, si ça doit être Taryn. Et donc voilà, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas quoi que ce soit, Trey et Taryn machin etc. C'est une romance. J'étais quand même prévenue à l'avance, mais pour moi ça m'a quand même choquée, c'est vraiment assez cru, il y a énormément de scènes de sexe, ça ne parle que de ça en fait, c'est que voilà, il y a un chapitre, c'est du sexe, l'autre d'après aussi. Il y a très peu d'action, ça tourne vraiment autour de leur histoire d'amour et enfin leur scène en fait où ils passent leur temps au lit. Donc voilà, c'était assez sympa à lire, c'est vrai que c'est pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire.
Mais voilà, c'est assez cru aussi, donc faut s'y faire. Pour moi, c'était vraiment assez, peut-être un peu trop vulgaire à certains moments, mais bon, ce sont des loups. Donc c'est bestial, enfin voilà, il y a du sexe, on le sait maintenant. Et donc du coup pour la suite, on est déjà au courant de comment que ça va se passer, ce sera toujours mieux. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'action et que l'action arrive vraiment à la toute fin, mais c'est quand même très sympa, c'est léger, c'est sûr que là c'est sans prise de tête. Ça m'a bien plu, donc voilà, il n'y a pas de souci pour que je continue la saga. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit de Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Pareil, je l'ai lu en lecture commune avec Marine et Maëva, donc les copinotes de lecture commune. On adore Maxime Chatham. C'est quelque chose de comme ça, on adore Maxime Chatham, on adore ses romans. Moi particulièrement, j'adore ses thrillers, les thrillers bien glauques qu'il a fait, les trucs bien gore, bien sanglants, bien tout ça. Moi, je les adore. J'ai moins accroché à sa saga Autre Monde, qui est très jeunesse, fantastique, fantasy un peu. J'ai moins accroché, donc j'ai même abandonné au bout du tome 2, mais voilà, c'est autre chose, c'est un autre univers, c'est une autre plume en fait. Mais j'adore ses romans, ses thrillers. J'adore son style. Dans celui-ci, je savais que c'était différent, je savais que c'était pas du tout comme ses thrillers, je savais qu'il avait commencé à tourner un peu différemment sa façon d'écrire. Et pour le coup, je trouve ça un peu dommage parce que on a un avis un peu unanime avec les filles, ça m'a gênée. Donc déjà le premier chapitre est particulier, on a vraiment affaire à quelque chose de complètement différent. On est vraiment dans le... J'ai envie de dire c'est même plus un roman noir qu'un roman, qu'un thriller. On est dans quelque chose de brutal, de violent. La violence pour de la violence, en fait on a un personnage qui aime battre, violer et tuer en fait des gens juste pour le plaisir. Donc encore ça pourrait le faire, mais c'est la façon dont l'auteur l'a écrite qui moi m'a dérangée. Je l'ai fini, j'ai été jusqu'au bout, mais j'ai pas vraiment adhéré à ce style d'écriture en fait, à son style. J'avais pas l'impression de lire du Chatham. J'avais vraiment pas l'impression de lire du Chatham. Et c'est un petit peu ce qui m'a gênée. Maintenant c'est pareil avec la fin. La fin est, pour moi l'auteur a été dans la facilité. La fin est complètement ridicule, j'ai envie de dire que la fin est complètement ridicule, l'auteur a été dans une facilité qui m'a dérangée et du coup j'ai pas apprécié cette fin, je suis restée vraiment mitigée sur ce livre, c'est pas une déception mais c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a gênée et dérangée, mais voilà, j'aurais bien voulu, enfin voilà, j'ai envie de retrouver ce côté, ce vrai Chatham entre guillemets, et ouais je sais pas, ça n'a pas été un roman... comme je les aime pour un roman de Chatham et c'est dommage. Maintenant voilà, ça va pas m'empêcher de lire les autres romans qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Moi je vais continuer à lire cet auteur. Je vais toujours attendre les sorties poche, mais ouais, je sais que le prochain, celui qu'il a sorti derrière, il est un peu pareil, qu'il n'est pas dans le même style. Et du coup ça me fait un peu plus peur. Mais je le lirai quand même de toute façon, donc voilà, Chatham reste pour moi une valeur sûre. Mais dans celui-ci, voilà, je n'ai pas retrouvé ce côté Chatham que j'aime. Donc voilà, c'est tout pour le mois de janvier, je vous ai présenté 9 livres. Il y a du très bon, il y a du moyen, il y a du plutôt pas mal, et il y a du moins bon, des abandons ou des déceptions. Ça arrive, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres, si vous en avez lu. De me donner un petit peu vos ressentis, vous, par rapport à certaines lectures, savoir si on ressent la même chose, ça me fera très plaisir. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!